Salut, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose hyper souvent, si ce n'est quasiment à chaque fois que je parle chantier avec un client ou un investisseur. C'est faut-il ou non prévoir des pénalités de retard pour les entreprises que je fais travailler? Les pénalités de retard, c'est quelque chose qui est plutôt mal accepté par les entreprises, forcément. Ça leur met une pression assez importante et une entreprise qui a beaucoup de boulot et à la limite qui n'a pas forcément besoin de votre chantier pour vivre peut avoir tendance à refuser le chantier juste à cause de ça. Mais à l'inverse, c'est aussi une sécurité pour vous, entrepreneurs, puisque malheureusement, il y a énormément de dérives et que très souvent, les entrepreneurs, surtout dans le bâtiment, prennent vite du retard et vous, ça peut vous mettre mal vis-à-vis de vos échéances. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? La première des choses, le premier des conseils que je vous donnerai, c'est d'expliquer tout ça à votre entrepreneur et surtout de lui faire marquer une date de fin de chantier sur le devis. Ça, c'est même si d'une valeur purement juridique, ça n'a peut-être pas la même valeur qu'un contrat en bonne et due forme, etc. Mais c'est au moins un engagement écrit de la part de l'entrepreneur qui va lui mettre une pression supplémentaire qu'il n'aurait pas si vous avez juste donné la date par oral ou dans le pire des cas, si vous n'avez même pas donné de date, si vous avez juste dit il y en a à peu près pour 3 mois. Donc le fait d'écrire une date de fin de chantier sur le devis, ça va l'engager et lui-même va se mettre cette pression parce qu'il ne pourra pas dire on n'en avait pas parlé ou alors oui mais je vous avais dit ça comme ça, etc. Donc faites-lui écrire la date, ça c'est pas un engagement financier de sa part, mais au moins ça vous permet d'avoir un argument fixe en cas de retard et de dérapage qui va vous permettre de savoir, de pouvoir au moins lui mettre la pression par rapport à ça. Bien sûr, c'est pas la veille de la date qu'il faudra lui dire vous êtes en retard, mais si, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant le chantier, suivant l'ampleur du chantier, vous vous rendez compte que vraiment c'est en train de glisser et que ça ne sera pas terminé à temps, vous pouvez appuyer là-dessus en disant monsieur, vous étiez engagé sur devis à terminer à cette date, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer, etc. Le deuxième point que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est tout simplement d'expliquer à l'entrepreneur que vous êtes vous-même investisseur et que derrière vous avez un prêt à rembourser à partir d'une certaine date et qu'à partir de cette date tout simplement vous aurez votre chantier vous coûtera de l'argent. Donc si vous avez été bien conseillé, si vous avez fait les choses correctement, vous aurez prévu un différé d'amortissement qui vous permettra de commencer à payer peut-être uniquement les intérêts, voire rien du tout au départ. Et puis à partir d'une certaine date, bien sûr, le différé va s'arrêter et là, vous allez commencer à rembourser la totalité de votre prêt, à amortir votre bien et du coup, les mensualités vont augmenter d'un coup. Donc forcément, si à cette date-là, le chantier n'est pas prêt à être, l'appartement, le local n'est pas prêt à être loué, vous allez payer de votre poche et ça va commencer à vous coûter cher et chaque mois, chaque jour, à la limite, qui ne sera pas loué, va vous faire perdre de l'argent. Vous pouvez tout à fait, en lui expliquant de la sorte, lui dire écoutez, moi à partir de cette date ça va me coûter tant d'euros par mois, donc je souhaiterais qu'on note sur le contrat que si le chantier n'est pas fini à cette date là, qu'on déduise le montant de mon emprunt, le montant de ces mensualités, ce que ça va me coûter, qu'on le déduise de la facture finale. Et ça c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile à entendre pour l'entrepreneur puisque effectivement il va comprendre que le chantier vous coûte à partir d'une certaine date et donc qu'il faut qu'il se dépêche. Et quand il va vous faire son estimatif de délai, je pense qu'il sera certainement beaucoup plus regardant et beaucoup plus prudent pour vous donner une date fiable plutôt que souvent quand il a tendance à vous donner un délai un petit peu à la louche, c'est souvent pour vous faire plaisir en vous donnant une date assez rapprochée et puis finalement il compte pas forcément dessus et lui-même il s'en fout un peu parce qu'il sait que ça glisse souvent et que c'est pas forcément important. Parce que les entrepreneurs, surtout ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler pour des investisseurs, ont l'habitude souvent que les particuliers ne sont pas spécialement pressés et au final dans le bâtiment c'est monnaie courante de rendre des chantiers en retard entre guillemets parce que on sait très bien qu'il y a toujours beaucoup d'imprévus, de soucis, il suffit qu'il y ait un employé, un sous-traitant, peu importe, qui soit pas là pendant une semaine, ça peut vite tout décaler. Donc voilà, si les chantiers se rendaient souvent à l'heure, ça se saurait. Donc voilà, effectivement, c'est presque devenu une habitude pour certains et donc ils ne sentent pas forcément la gravité du problème. C'est très fréquent qu'un chantier
prennent un petit peu de retard. Donc ça, vous aussi en tant qu'investisseur, c'est très important de le prendre en compte et de savoir le jauger. Il ne faut pas forcément tout mettre sur le dos de l'entrepreneur en disant bah, tu as 3 mois pile poil pour faire ça, sachant qu'on sait que ça rentre pile poil dans 3 mois parce que effectivement, en cas de souci d'imprévu, on sait que ça va dépasser et vous serez responsable aussi, autant que l'entrepreneur puisque vous n'aurez pas pris une marge suffisante. Et malheureusement, l'entrepreneur, s'il n'est pas suffisamment prudent, prévoyant, il risque de vous dire oui et ça mettra tout le monde en porte-à-faux. Donc prévoyez un petit peu de marge de sécu sur vos plannings, sur vos chantiers. L'artisan déjà, juste pour vous, il vous dit qu'il vous le rend le 15 du mois. Vous prévoyez que, que au pire des cas, le 30, vous mettez en location dans votre planning histoire d'être tranquille. Et puis si vous voulez éviter être sûr de votre coût en termes de timing, vous pouvez jouer sur cette histoire du prêt bancaire à rembourser. Ça aura certainement un bon impact. Voilà, j'espère que cette petite astuce pourra vous servir. C'est quelque chose qu'on met en place souvent avec nos clients et qui fonctionne bien quand on sait l'expliquer. Et encore une fois, quand on sait dialoguer et communiquer correctement avec les entreprises, la plupart du temps, ça se passe toujours très bien. Et voilà, et en général, les chantiers se terminent correctement et tout se passe bien.